As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là.
Frère Max, sommes mieux dans le Seigneur, que paye grâce bon Dieu avec nos matins. Nous, ben, bon Dieu, gloire pour l'opportunité que nous gagnons encore pour nous en pied, pour nous là et adorer. Maintenant, des exhortations importantes à la vie chrétienne. Quelques exhortations. Viens avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, on a fini avec la série que nous avons commencé sur 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, nous allons aller exposer dans le verset 1 à 14 là. 1 Pierre chapitre 5, c'est un très beau texte. On lit ça ensemble, 1 Pierre chapitre 5. Là, on arrive là dans et prend Bible, pas dormir. Prend Bible, on lit ça ensemble. 1 Pierre chapitre 5. Quelques exhortations importantes à la vie chrétienne. On allait. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bel passage. Pierre a commencé avec quelques chants. Alors chaque message, nous avons des chants. C'est comme Pierre a fait un concert. Dans le concert, ça, j'ai chanté un chant d'espérance. Pas bien, contexte là, mon yo en dedans souffrance, mon yo en bas problème. Et Pierre a raffermi foi, il a aidé pour yo marcher, Jean bon Dieu voulait marcher en dedans problème, en dedans souffrance. Il a aidé à chanter un chant de salut, un chant d'espérance. Il dit en dedans problème, nous gagnons espérance pour nous juger. Et après, il dit un chant de sainteté. Nous avons besoin qu'un bel sainteté, nous. En début de tout problème, vivre dans la sainteté. Même si le monde voulait influencer nous, rester dans la sainteté. Et troisième chant, c'est un chant de gratitude. Même si nous vivons dans un monde de gratitude, quand on monde côté monde oublié ça, monde fait, quand le monde oublié ça, bon Dieu fait, il a dit, nous-mêmes, bah bon Dieu gloire. C'est un chant d'amour.
Même si nous vivons dans un monde de haine, pour le monde raille le monde. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés vraiment. Et il y a un champ de soumission. Même si nous vivons dans un monde insoumis, quand le monde fait ça, mais nous-mêmes, nous avons besoin de soumettre aux autorités, nous avons besoin de soumettre à Marie, nous, soumettre à parents, nous, soumettre à mon bon Dieu, demander pour nous soumettre. Il y a un chant de réjouissance les derniers au cœur de la souffrance. En dans souffrance, fait que nous contents. C'est chant qui nous développe des petits difficiles. Réjouis pendant problème, réjouis pendant difficulté. Et puis Pierre fait un conseil ça avec des exhortations. Il dit, m'exhortez-nous maintenant pour nous fidèles, m'exhortez-nous pour nous mener une vie d'humilité, m'exhortez-nous pour nous prudents et vigilants. Trois exhortations que matin nous voulons voir avec vous. Le mot exhortation, c'est un mot que en pile monde pas accepter. En pile monde toujours un problème là où exhorter. Alors exhortation en lui-même, il compte pas monter en dur, ça fait le faire en pile douceur. Et Pierre a utilisé toute humilité là pour exhorter ses frères et sœurs dans la foi. Matin, les amis, frères et sœurs, ou même qui ou qui écouté, ces exhortations de Dieu à vous-même, on peut dire en pile attention à eux. Et pour un engagement, vous dites, oui, Seigneur. Pierre, ça, ou est exhorté là, son équipe de recevoir un pile d'exhortation. Si les Pierre était abandonné, tout pour abandonner le travail de Dieu, Pierre dit, Pierre, l'Éternel Christ dit, Pierre, permets-moi. Il a quitté, abandonné. Pierre a accepté l'exhortation, et ça fait Pierre gagner opportunité pour le grandir dans la foi. Et maintenant, Pierre écrit, Pierre vient tourner, il y a un gros exemple dans l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il a accepté les exhortations. Maintenant, il n'est pas fâché. Il y a une exhortation qui fait à vous-même, qui a aidé à grandir dans la vie chrétienne. Trois exhortations que bon Dieu va appliquer. Trois exhortations que Pierre t'a voué par les frères celles, qui étaient éparpillés un peu. Regardez l'exhortation numéro 1. L'exhortation numéro 1, Pierre dit, soyez fidèles. Soyez fidèles. Si vous regardez dans le verset 1er, verset 1er et 2, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Alors il parle des pasteurs là, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, on va dans le verset 2, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Prends soin de tout bois. Nous avons besoin fidèles dans ça affaire pour bon Dieu. Première exhortation, Pierre adressez-lui au pasteur. Il adressez-lui au berger. Alors le mot berger, pasteur, bishop, gardien, ancien, tout ça revient au même. Et plusieurs côtés, Pierre parlait, et la parole de Dieu parlait de berger face à mouton. Il parlait dans Actes chapitre 20, dans le chapitre 3, chapitre 1, verset 5, 7 à 7. Il parlait au rôle de berger, à qui devoir que le gagne. Mais Pierre, là dans le texte, il voulait montrer que berger, il est besoin fidèle dans le travail que bon Dieu va le faire. Et fidélité, ça, Pierre a montré fidélité lui-même dans sagesse. Même si dans sagesse, c'est dans le sens que Pierre, en tant que serviteur de Dieu, il était encore sage. Dans le verset 1er, il y a un combat qui est très fort dans le verset 1er, quand Paul dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, anciens comme moi, anciens comme eux. Pierre va dire ça dans le sens pour monter tête sous monsieur. Non, parce que Pierre, il voulait montrer que monsieur, ce sont des humains. Il dit, monsieur m'a encouragé nous.
Parce que moi-même, je suis passé là tout. Je suis en pile souffrance tout. Parce qu'il connaît que monsieur, si là, comme prédicateur, comme ancien, comme bishop, qui prend soin tout pour il en bas souffrance. Monsieur a parlé de souffrance de Christ pour l'encourager en un moment que l'il y a. Ce n'est pas imposer, non, puis imposer. Ce n'est pas monter la monter tête et sur. Il va voir comme des humains, comme lui-même lui-même qui est Christ, s'il arrive dans une position, ça, je dis, c'est grâce à ça, c'est grâce à l'égalité. C'est pas Pierre voulait montrer, monsieur, nous sommes besoin fidèles dans ça. Parce que Christ lui-même était très sage. On nous prend comme un modèle. Pasteur, moi, diable, moi, pas fait rien pour gloire de tout. Fait tout bagaille pour la gloire de Dieu. Fidèle dans l'attitude. Parce qu'on dit, Seigneur, engagez-moi pour mener une vie humble, une vie sage. Ou besoin fidèle dans ça. Tout ça en fait, parce que c'est bon Dieu qui prend devant. Bah, bon Dieu, première place dans toute bagaille. Pas faire rien pour glorifier de tout. Montrez ça, Jésus. C'est ça, Pierre. Je fais monsieur ça. Donc, fidélité. Là, c'est des anciens. Moi, ancien comme eux. Moi, ancien comme eux. Faible comme eux. J'en étais auparavant. Si je là, je dis, c'est grâce à Dieu. Sous une position, ça comme moniteur le dimanche, sous une position, ça comme pasteur, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas connaissance, ce n'est pas niveau intellectuel qui met là, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi on a besoin d'être très sage dans cette position. Voilà pourquoi on a besoin d'être très sage dans le travail. Ça. Remettre tout le bagage entre les bras de Dieu. Et bien aussi parler de fidélité dans la souffrance, dans le même verset premier. Dans le verset premier. Mon gars, il dit là, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Témoin des souffrances de Christ. Ce n'est pas seulement assister eux, non. De participer dans eux. En tant que prédicateur, ça vient dire à monsieur ancien, à monsieur pasteur. Il dit, mais monsieur, Christ a souffert pour nous. Il moment arrivé, nous-mêmes pour nous souffrir pour nous. Passe. Pourquoi vous avez défendu tête ou les monde levé contre vous? Frère, monsieur, directeur ou bien leader dans le choral là, leader dans le groupe là, pourquoi vous avez défendu tête ou les monde levé contre vous? Ou à faire travailler pour Christ, songez à chaque fois où vous passez un moment de souffrance, songez que Christ est souffert pour vous qui mettez là contre vous. Acceptez un temps de souffrance pour nous. Quel sage, Pierre dit, je t'ai participé, je t'ai là, elle a souffert, je t'ai participé. Et on songe comment on déploie Pierre, tête en bas. Pierre prend pile déception pour le nom de Christ. Bagaille pour apprendre dans le travail, il faut révolter, c'est pour le nom de Christ, accepter pour la gloire de Dieu. Accepter, pasteur, pour la gloire de Dieu. Il va obliger son jour dans tout le bagage. Oubliez, que tu oublies Christ. Acceptez ça. Il y a des gens qui attaquent, qui même arrivent toujours, frappent. Acceptez ça. Pour le nom de Christ. C'est ça, fidèle dans la souffrance. Frère Seigneur, est-ce que nous fidèles dans la souffrance? Quelquefois, dans un moment de souffrance, nous disons des bagailles terribles. Bon Dieu, qu'ils l'ont oublié, qu'ils l'ont abandonné, qu'ils l'ont oublié s'il existait. Non, ils ne sont pas fidèles. Parce que dans l'Apocalypse 2, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on mourit dans la fidélité, ou bien mourir pour la fidélité. Acceptez tout pour le nom de Dieu. Fidèle dans le travail. C'est ça qui pique dans le texte dans le verset 2. Fidèle dans le travail. On regarde là, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Prends soin troupeau, pasteur, qui est en bas, mais on a. Ça c'est deux voix. Remarquez, deux voix, pasteur. Le mot paître, c'est comme il dit, deux voix, pasteur, c'est nourrir troupeau, c'est conduire troupeau, c'est discipliner troupeau, c'est guider, comme pasteur.
discipliner troupeau, discipliner les brebis, c'est un devoir. Ça fait les pasteurs discipliner les anciens apprendre la Bible pour discipliner, on va le fâcher parce que ça c'est devoir. Les dit Pètre, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, prends soin spirituellement, réconfortez-vous. Passe. Vous faites pour dans toute l'école de la ville là. Qu'il est au même temps pour prendre soin de tout bois. Qu'il est. Pètre. Pas bien que le Seigneur vient vous demander nous compte de tout bois. Pètre, le troupeau de Dieu qui est en bas mon nom. Fidèle dans ça. Fidèle dans bas au manger, fidèle dans guider, fidèle dans conduire. Et pas oublier que Pierre qui a parlé là, sont expérimentés. Dans Jean 21, verset 15, les pierres étaient abandonnées. Christ dit Pierre, père mes agneaux. Pierre t'a quitté, travail là, il t'a pêché poisson. Il retournait. Christ dit Pierre, prends soin. Pierre, est-ce qu'on aurait même? Pierre dit oui, Christ. Pierre, aurait même? Oui, Seigneur. Pierre, même-tu? Maintenant, Pierre est très triste parce que il voit s'il te remet bon Dieu, il t'a pris soin de lui. Passe. Le Seigneur parle avec vous matin. Prends soin de lui, mon Dieu. Prends soin de lui, mon Dieu. Fais ça fidèlement parce que mon Dieu prend soin de vous. Bon Dieu, mettons en place ça. Écoutez, passe, bon Dieu va mettre là aux riches. Non, il va mettre là pour ça. Non. Pas exister berger riche. Si c'est l'argent à chercher, non. Place ça pour chercher l'argent. Place ça, c'est pour faire le devoir, prendre le soin du troupeau de Dieu. C'est ça où là vous faites. Son devoir, hein? Fidèle dans le travail là. Et on voit qu'il balle comment vous faites, Pierre dit, monsieur, comment vous faites ça? Et il divise en des motivations négatives et positives. Vous remarquez ça dans le même verset 2. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Remarquez, non par contrainte, mais volontairement. Ce n'est pas contrainte pour contraindre nous pour faire ça. Non, mais on va faire comment? Volontairement. Parce que vous avez un appel sur vous, bon Dieu, te l'eau, sous senti, vous voulez décourager, sous senti que vous parlez encore, quittez. Comment il dit? Volontairement. Selon Dieu. On va dire selon Dieu, c'est-à-dire avec amour. Le jour où on va dire quel amour. Pour tout pour encore, mettez dehors. Le jour où il y a 15 jours pour faire soit faire passe, mettez dehors. Parce que, par le fond qui va demander, pour ça, moi je dis, non pour un gain sordide, c'est pas pour l'argent. C'est parce que vous avez son bien, c'est parce que vous avez payé. C'est-à-dire, ou pas qu'à fouiller maintenant poche, ou pas qu'à faire l'autre situation pour prendre cop dans mes parce que j'en veux pas ça. Ça très difficile. Au ministère, pas pour faire l'argent? Non. Bien dit, monsieur, non. On connaît nous dans souffrance. On connaît nous dans besoin. Puis après avec monsieur qui est en bas persécution. Pas faire rien pour faire gloire, pas faire rien pour l'argent. Pas motivé par l'argent. Si vous faites un bagage pour bon Dieu, c'est l'argent qui motive, c'est pas que vous faites. Frère, si vous êtes comme un artiste chrétien, c'est comme qui motive, un problème grave.
comme un chrétien, pour le faire bagaille pour l'église de Jésus-Christ, c'est quoi qui motive d'abord au problème grave. Si son ministère à faire un ministère. On va dire Pierre dit, non, c'est pas contrainte, c'est pas forcé pour forcer. C'est volontairement. On va dire, c'est pas pour l'argent, ils ont bien sorti, mais avec dévouement. Ce que va faire avec empressement, c'est tout vous-même qui a fait pour la gloire de Dieu. Au verset 3, il dit, non comme dominant sur eux. C'est pas comme un boss. Hey, c'est à gauche, à droite. Non. Avec amour. Avec charité. Parce que c'est brebis. Mes chers amis, alors ce message, cette première partie, mes pasteurs, mes étudiants au Stedec, qu'on est travail que nous allons faire, c'est travail, mon Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour poche nous, c'est pas pour enfler nous d'orgueil, c'est pour la gloire de Dieu. Avec fidélité, faites travail avec fidélité. On va dire, faites avec sympathie, dans le même verset 2. Avec beaucoup de sympathie. Dit, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux. On va dire, mais en étant les modèles du troupeau. Ou besoin d'un exemple pour eux. Exemple dans la façon d'agir, dans la façon de parler, dans la motivation qu'on gagne. Vous voyez ça? Pierre a adressé au pasteur et dit que ça exigeait, cette fidélité exigeait, donc travail avec fidélité, il dit vous faites ça en façon meilleure, en bonne manière, vous faites, il dit selon Dieu, avec un bon motif, c'est pas pour l'argent, mais il y a une récompense, dans verset 4 là, il y a une récompense pour cette fidélité dans le travail de Dieu. Parce que nous regardez ça. Fidélité le travail de Dieu, dans verset 4 là, il dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. C'est ça qui fait, moi-même, pour nous travailler de façon désintéressée, parce que bénédiction nous, pas dépendre de tout bon, bénédiction nous, non, mais bon Dieu que lié. Même là où j'ai une humiliation dans l'église, là, même là où j'ai un problème dans l'église, là, même j'ai un problème dans le travail, là, ou besoin de quitter sur fixé en l'air parce que bénédiction ou parce que récompense ou c'est notre bon Dieu que lié. On joue, on continue à travailler. À moins que mon Dieu m'en déplacer. Si vous n'êtes pas sûr que mon Dieu m'en déplacer, quel que soit sacré qui vient, rester et prendre soin de tout pour bon Dieu. Parce que, par notre troupeau, qu'on a des loups qui glissent et qui ont un problème, et ce qu'on troupeau a un problème avec ça. Mes chers amis, messieurs les pasteurs, dites-moi, faites travail pour mon Dieu, faites avec tout cœur. Nous monisez l'école dimanche, les introducteurs, faites travail pour Dieu, faites avec tout cœur. Quel que soit le découragement que nous jouons, fidèle dans ça, nous fait pour Dieu. Cette fidélité, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour vous aussi, comme membres de l'église baptiste du Cap-Haïtien. Est-ce que nous fidèles dans l'évangélisation? Est-ce que nous fidèles dans ça, nous faire pour bon Dieu? Exhortation ça. Soyez fidèles. Est-ce que bon Dieu va gagner à reprocher au matin pour l'évangélisation? Est-ce que bon Dieu va gagner rien à reprocher comme membre choral là, à qui l'on fini, responsabilité qu'on a dans le groupe là? Est-ce que bon Dieu va gagner rien à reprocher? La deuxième exhortation. La deuxième exhortation. Moi, je dis, soyez humble. Dans verset 5 à 7. Maintenant, il y a des élèves jeunes. Ouais, puis il parle avec pasteur. Maintenant, il parle avec jeunes. Alors, ce n'est pas seulement jeunes, toute l'église, mais particulièrement les jeunes. Voyez ça. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soyez humbles.
naturel, ça veut dire là. Moun qui a servi bon Dieu, yo obligatoirement doit humble. Ça peut jamais exister. On brebis qui rebelle. Mes chers amis, l'humilité, c'est devoir, moi, avec vous. Je vois ça, Pierre, adressé aux jeunes. Pourquoi ça l'adresser aux jeunes? Parce qu'il y a une pile possibilité en tant que jeune pour comprendre où c'est chef, pour faire son vrai. Et il dit non, si vous convertir, ou obligé de marcher dans l'humilité. Vous voyez que ça, l'obligation de cette humilité dit soyez humble. Soyez humble en tant que brebis, c'est une obligation comme membre de l'église, comme petit bon Dieu, pour marcher dans l'humilité. L'humilité, c'est là où vous mettez la vie à bon Dieu pour le faire salver de la vie. Côté le blé, c'est là où aller. Salement de faire, c'est ça au faire. Dans pile ministère qui crasé, pasteur, le problème, c'est le problème d'humilité. Quand il y a des jeunes qui tombent dans ces péchés, c'est le problème d'humilité. Parce que vous pensez qu'on a conduit la vie ou pas qu'à conduire la vie, seul Christ qui a conduit la vie. Vous mettez à Christ, matière. Et pas bien, mon ça, on a un problème, on a une persécution côté il est très difficile, lui, de marcher dans l'humilité. Parce que là, on a un problème, ou une tendance pour défendre tout. Parce qu'on dit, toute bête jeune, modéré. Là, on a un problème, on a humilié, ou une tendance pour dire, hé, regardez, ouais, moi-même, c'est tel monde, nous sommes dans telle famille. Non. Quittez, bon Dieu, agir. Quittez, bon Dieu, parler. Là, il veut des fois qu'on est pour défendre tout, qu'on est pour montrer qui est souillé, qui est titre qu'on fait. Quittez, bon Dieu, parler. Ok, l'obligation de cette humilité, soyez humble. On voit que l'extension de cette humilité, quand on a verset 5 là, Pierre m'a donné là qui est extraordinaire. On s'est dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. On va souligner ça. Revêtez-vous d'humilité. C'est donc son robe, Pierre dit, mettez robe humilité sous nous, qui couvre tout corps nous net. Vous comprenez ça veut dire là? Il y a une humilité totale en toutes choses. Dans toute bagaille, soyez humble. Dans toute décision que je dois prendre, je quitter c'est bon Dieu qui parlait. Je quitter c'est bon Dieu qui choisit. Vous avez chanté ça tout à l'heure, hein? Mais c'est vous qui parlez, moi prêt pour m'obéir. Parce que vous faites ça, vous voulez, vous levez tout défi. Dans la maladie, c'est vous connaissez tout le bagaille. Problème, déception, humiliation, c'est vous connaissez tout le bagaille. Je prends engagement, Seigneur, pour marcher dans l'humilité. Mes chers amis, c'est un devoir. Extension, couvrez, revêtez-vous. Mettez robe ça aujourd'hui. Retirez robe orgueil là sous parce que bon Dieu va vouloir robe ça. Robe ça, mettez au dos à dos avec le Seigneur. Mettez humilité. Bon Dieu content. Avec humilité, dans le travail, bon Dieu a protégé vous. Vous ne pouvez pas protéger de tout. Vous ne pouvez pas protéger de tout, mes chers amis. Ok. L'humilité est très importante. Très importante. Pourquoi c'est très important? Regardez le même verset 5 là. Il dit car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux humbles. Il résistait à monde qui est orgueilleux. Là, il résistait. Monde qui est orgueilleux, pas qu'à jouer une bénédiction, mon Dieu. Monde qui est orgueilleux, pas qu'à prendre la voix de Dieu, parce qu'ils ont même une propre voix. Moun qui orgueilleux, ils vont frapper dans le milieu parce que ils comprennent que c'est eux qui vont diriger tête. Ils veulent toujours moun parler de eux. Et là, on pense au orgueil, on a plus de bagarre, on va prendre rien. Absolument. J'ai une histoire, ce garçon qui travaille dans le jardin d'Iri, on prend les pieds d'Iri qui baissent tête, on prend le droite comme ça, quand on va passer, tête à droite, et c'est papa. Qui baisse tête, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Papa dit non, putain.
Ça baisser tête c'est gain c'est fruit qui fait baisser tête. Donc monde qui dit un bio, c'est fruit qui fait un comme ça. C'est parce que c'est petit, bon Dieu, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont marché dans le chemin, bon Dieu, et qu'ils sont humbles. Mais mon qui ne peut être lié, il ne faut pas gagner. Il faut toujours pour parler de vous. Et au monde, qu'est-ce que qui n'aime pas de moi? Vous commencez à faire biographie. Pourquoi vous êtes tout ça? Qui t'écrit parler? Qui t'écrit agir? Ou même il tout bagaille? Écoutez, l'homme qui t'écrit agir, le monde n'est pas capable de en papier. Soyez humbles, il y a un plus gros problème que nous connaissons dans le pays, nous en Haïti, c'est le problème du militaire. Après une licence, on est compris, il connaît tout le bagage. Et il n'a pas le sujet de la Bible même. Non, la Bible, on connaît tout le bagage. Il a expliqué ça. Qui ça n'a pas fait? Médecine, il a expliqué toute la Bible. Tout le bagage, il connaît tout. Mais chers amis, que le chrétien n'est pas comme ça. Parce que petit mon Dieu, yo humble. Les on pas connaît un bagage, yo fait sucre, yo monter que pas connaît. Soyez humble. La valeur de l'humilité, c'est l'humilité, il est très important, très important. Parce que mon Dieu va le résister à mon qui est orgueilleux. Comment manifester l'humilité, tout bagage, mettez mon Dieu au courant. Mettez mon Dieu au courant, le sens paraît très sage. Pas monter tête tout, bah Christ première place. Une jeune fille, elle chantait dans l'église. On sait, on veut d'être chrétienne, qu'on chante très bien. Après, elle fait chanter pasteur, elle fait un grand commentaire. Non seulement sur voix, cette dame, sur comment elle était campée pour chanter. Et puis après ça, cette dame, après, pasteur fait que j'ai dit, passe. Pas fait ça. Parce que je ne peux pas le présenter d'être moi, je peux le présenter Christ. Ou de retirer attention, mon Dieu, sous Christ, ou sous moi. Pas fait ça. Oh, quelle humilité. Quelquefois, nous voulons que toute attention sur nous pour regarder nous. Mais chers amis, en tant que chrétiens, les navires, c'est pour nous garder dans la vie, nous, pour voir Christ, dans la parole, nous, pour voir Christ, parce que nous effacer tête, nous, pour que Christ paraisse. C'est ça l'humilité. Présenter la vie, nous, à Christ. Mes chers amis, en tant que petit bon Dieu, pratiquez l'humilité. Est-ce qu'on parle dans la vie où on manque de sagesse, on manque d'humilité, on problème d'humilité? Écoutez cette exhortation de Pierre, je dis, soyez humbles. Soyez humbles. Faites mon Dieu plaisir. Parlez avec mon Dieu. Remettre la vie totalement à mon Dieu. Et vous remarquez comment manifester humilité où Pierre va montrer ça dans le verset 6 là. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7 là, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc ça, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Comment? L'ago non mais mon Dieu. L'ago non mais mon Dieu. Quelquefois nous goûtons avec mon Dieu toi. Quelquefois nous parlons de nous trois. Laguez la vie. Sortez qu'à faire mal là. Prends ça coup. Entrez dans la chambre devant la cabane. Remettez-les dans mes mon Dieu. Remettez-les à mon Dieu. Mariage ou remettez-les à mon Dieu. Problème petit ou remettez-les à mon Dieu. Seigneur, je ne suis pas capable. C'est ça l'humilité. Je ne suis pas capable, c'est vous capable de me remettre à vous. Quelquefois nous faisons trop de manœuvres, nous faisons manœuvre, sucre pour nous, tension pour nous. On nous remet à mon Dieu. Seigneur, je dis, je frappe dans le mur trop, je décide de remettre tout situation ça. Et l'on remet à mon Dieu, ça veut dire ce que ça dit? Afin qu'il vous élève au temps convenable. L'on la connaît, mon Dieu, l'on humble. Dans le moment, mon Dieu, problème nous, on dit problème nous, c'est que nous voulons lever tête, nous n'entendons, nous voulons. Mais ça la Bible dit là, dans le temps convenable, dans le temps que mon Dieu voulait lever tête nous.
C'est ça qui vous l'aime d'humilité. Nous voulons lever tête, nous, dans le moment où nous voulons lever le aujourd'hui. Non. On nous lève, les Christ dit nous lever. Parce que si nous ne lever bien, mais c'est Christ qui lève nous. Je sais Joseph, j'ai eu plaisir pour le lever tête. Mais l'Éternel lever tête Joseph, vous savez ça. Tout le monde ouais. Tout le monde ouais. Mais monsieur, frère qui devait humilier, yo ouais. Suspendre. Parler de où? Mais parler de bon Dieu là. Vous mettez la vie où? À lui-même. Vous voyez que mon Dieu, déchargé sur mon Dieu. Le verset 7 là, il dit déchargez-vous sur lui. Remettez toute bagaille à lui. Pas qu'il me quelquefois, on dit pas parler de causer, quelqu'un là. Et vous malade. Vous mettez à mon Dieu. Fais expérience. Ouais, puis il a parlé là, c'est expérience que je fais. Et puis finalement, dernière exhortation. Soyez prudents et vigilants. Pas oublier que nous vivons dans un monde de corruption. Même aujourd'hui, on vit dans un monde de corruption. Pierre dit, l'infini dit nous fidèles dans le travail de Dieu. L'infini dit nous humbles, qui t'aime fermer avec une autre grosse exhortation. En tant que lumière, en tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, en tant que brebis, nous devons être prudents et vigilants. Parce que dans le monde que nous vivons là, c'est un monde dangereux. Soyez prudents et vigilants. Comment que Pierre, mieux qu'on ait attention que le monde t'a de avec Satan. Parce que à mettre Christ a exhorté Pierre. Il a dit Pierre, Satan veut vidéo à terre. Donc là, Pierre a parlé à 10 moun yo, mais ça, c'est expérience. Moi, en tant que chrétien, nous avons besoin de très prudents dans le monde ça, parce que Satan a viré tout le monde. Regardez ça, qui ça le dit? Regardez qui ça le dit dans verset 8 à 11 ans. On va dire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, qui ça fait? Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Regardez ça, la tournée autour de vous. Mot original, ça veut dire, c'est un exercice constant. Tout le temps, la fait ça, la tournée autour de vous, la chercher une occasion pour la tout à terre. Ça veut dire que, moi avec vous, nous pas qu'à dormir. Parce que, Créole l'a dit, on a fait pas dormir. Ou on a fait, et puis où aller côté vous voulez, non, ou on a fait, ou bien 100 000 vous voulez, il n'est pas possible pour dormir. Bon, association rentre là-dedans, c'est un fond sommeil. Bon, 100 000 qui contraire à foi, c'est un fond sommeil. Satan a veillé là pour le mettre dans sous. Et qu'il me dit bien, s'il le met dans sous, ou pas tout le monde. Et pas du tout perdre du salut ou non, ou pas perdre du salut, je l'ai salut. Mais la dévore finalement. Ça vient dire, veillez. Jeune moyo, veillez. Passe, veillez. M'en passe, veillez. Semio, veillez. Parce que, ennemi gagnant, il détaille. C'est comme si ennemi petit. Le diable. Satan, comment la Bible dit? Notre adversaire. Il utilise les convertis pour parler nous mal. Tout le bagaille qu'il a fait pour attaquer. Bien, veillez la carrière là, servante là pour faire mauvais sang toute la journée. Puis qu'il est loin pour Dieu. Veillez. Quelquefois, il y a un monde qui bagaille. C'est ce que je dis. Ok, merci. Parce que l'on parle, il y a des bagailles qui parlent, il y a des mots qui déplacent. Il y a des bagailles qui parlent, c'est accès ou bail à Satan. Veillez. Jeune moyo, est-ce que nous veillons? Si nous veillons, nous ne pas rentrer nous deux, il y a un côté qui fait noir. Veillez. Parce que qui désire Satan? C'est pour nous tromper dans l'immoralité sexuelle.
passe, veillez. Veillez. Moi, avec vous, nous avons été tellement prudents que mon d'abord dit pourquoi ça nous prudents là? Parce que nous avons un ennemi qui ne peut pas dormir. Même si il n'a pas grâce à ça nous, mais la détruit réputation nous. La bloqué bénédiction nous. Veillez. Pierre a adressé à jeune, mais ça ne passe pas seulement pour jeune, ça c'est pour toute l'église là. Jeune Mouyo, dans la situation qu'on est là, c'est vrai qu'on a un problème. Parce que l'ex a été adressé à des jeunes tout qui ont un problème, qui doivent faire face à de grandes tentations. Et bien, dit nous, veillez, soyez sages et sobres avant de prendre une décision. Parlez avec mon Dieu. Avant de tel monde, parlez avec mon Dieu. Ah, pasteur, il y a 28 ans passe, hein, il y a 30 ans. Comme si il est double amour dans même. Veuillez, dites-moi. Plutôt double amour dans le monde. Que ça qui pourra arriver à arriver. Et bon Dieu va jamais quitter double amour dans le monde, ça pourrait. Pas rentrer. Même si c'était mon Dieu envahi, même si ont. Donc c'est une religion qui tout peut. Pas besoin qu'on ait religion. Bon, dans l'âge comme hier, pas de question de religion. M'a marié. Petit point, on va le regarder ça après. Veillez. Soyez vigilants, soyez sobres. Avant n'importe quelle décision, dit Seigneur, est-ce que c'est mon femme dans ça? Pas dit, oh, il beau garçon en pile, papa. Non. Seigneur, est-ce que c'est lui? Il a un beau loup-gars ou tout. Si monsieur Yo, quand il a une belle, il a son belle job. Mais demandez mon Dieu. Soyez sages dans la décision. Le Pierre a exhorté nous. Regardez ça, Pierre dit, nous avons besoin de prudent parce que l'ennemi nous l'a viré. Et remarquez ça, support ou bien courage que Pierre présentait dans la vigilance. Ça qui nous est comme support dans la période de vigilance. Et dans le verset 9 là, Romain dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire, ou pas seul, c'est pas seul le monde qui a fait face à ça. Il y a l'autre frère. Et il y a ça qui est déjà passé, ils ont résisté et ils ont réussi. Ça veut dire que, ou même tout, ou qui a résisté et réussi. Donc, il dit, mes amis, je ne peux pas résister devant la tentation, ça même. Il était tellement chaud. Non, il faut essayer de distress clair, par des tentations qui viennent, qui au-delà de force, et bon Dieu qui est tellement fidèle, pas permettre qu'on tente au-delà de force. Seulement, on a besoin de résister, remettre à bon Dieu tout le bagage. Dis-le Dieu tout le bagage. On dit courage, bien ou gain, c'est que l'autre monde qui fait face à ça tout. Et le résultat, vigilance dans le verset 10-11 ans, il dit le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Vous remarquez là, souffrance, c'est pour un peu de temps. Vous perfectionnera, il y a 4 verbes là, qui sont très importants. Perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le mot perfectionner ici, c'est pas perfectionner pour le rendre nous saints. Non, mais c'est rendre nous complets. Rendre nous complets. De qui ça l'a parlé? La parlé de monde qui est en bas persécution, qui est recevoir un bon coup, qui est recevoir un pile déception, qui est peut-être problème physique. Et puis il dit, après nous finissons résister, après nous finissons prendre tout pour ça, bon Dieu va le remettre nous complets encore. Résister pour la voix de Dieu, pour la gloire de Dieu, la remettez nous complets encore. Et vous voyez ce qu'il dit, dans le deuxième mot, il dit, il va affermer nous. Le mot affermer ici veut dire établi ferme. Dans le psaume premier, il dit, comme un pied bois qui plantait, bon, au coin de l'eau. Dans le sens que, comme petit, mon Dieu, la mettez-nous stable, les vents soufflés, n'a pas été stable. Mais qu'il est? C'est là nous résister à Satan. Nous dit non au diable, et nous voulons rester attachés à mon Dieu. Bon Dieu apprend nous plus ferme et plus stable. Et troisième verbe utilisé, il dit fortifiera. Fortifier ici, nous a dit, là-bas, courage pour accepter souffrance, courage pour continuer dans le match là.
Si vous résistez à Satan, ou bail bon Dieu gloire, ou restez humble dans mon Dieu, là bon courage pour continuer à marcher. Force au besoin, à la bon Dieu. Au sens où tenter, balancer un chaud encore, entrer dans le champ, fermer la porte là, dire Seigneur, comme Josaphat, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, mais nos yeux sont sur toi. Pas capable, mais ou même ou capable. Les tentations, monsieur ça, c'est vraiment difficile. Un, Seigneur, bonne force. Deux, je ne peux pas jamais camper devant monsieur ça. Comment ça veut dire? Perfectionner nous, établir nous, et finalement il dit, vous rendra inébranlable. Son progression, il dit, rendre inébranlable, c'est bailler une ferme fondation. C'est aider nous pour ne pas, pour foi nous pas déplacer. Nous venons plus solides que jamais. Qu'il est, après nous venons dire non à Satan et que nous disons oui à Seigneur. Le Seigneur dit, ma parole nous plus solides, petit point. Kembela. Et puis il dit que, alors, responsabilité que nous gagnons pendant la veille, des responsabilités que moi avec vous, pendant nous vigilants, pendant la veille, pendant la. Et Kembe prudent ça, nous gagnons certaines responsabilités. On va que ça le dit, verset 11 là. Verset 11 là. Il dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Là, il dit, son prière veut le faire. À Dieu soit la puissance, la gloire au siècle des siècles. Mais c'est de qui nous louons ça de ceci? De nous-mêmes. Pendant ma vie, bon Dieu, ça qui a toute puissance, il méritait toute gloire. Tout. Pendant ma vie, c'est normal à ce que adorer bon Dieu. Donc, problème, tentation, pas doué, faire suspendre, adorer bon Dieu. Quelquefois, dans le problème, on va pas bon Dieu gloire encore. Quelquefois, dans la tentation, ou cabou. Dans ces moments, ça va bon Dieu plus gloire parce que c'est lui qui est beau en tentation. Ça prouve la fidélité de Dieu. Qu'il n'a pas abandonné dans le moment misère ou dans le moment souffrance, il n'a pas abandonné ou même, vous êtes fidèle tout dans louange, vous êtes fidèle tout dans le choral, vous êtes fidèle tout dans le ministère, évangélisation. Dans ça, on va faire bon Dieu fidèle. C'est la façon que vous avez gloire. C'est responsabilité pendant que vous veillez. Pendant que vous veillez, vous avez besoin de rester fidèle malgré les problèmes. Dans le verset 12, dans le verset 6. Mais puis là, ça, c'est par Sylvain qui est à mes yeux, qui ça? Un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter. C'est par Sylvain qui est un frère fidèle, qui montrait une fidélité. Cet homme qui, malgré tout le bagage, il était fidèle à mon Dieu. Pendant moi, malgré nous, avons veillé, nous avons besoin fidèle. Fidèle, malgré les problèmes, chanter. Malgré les problèmes, louer. Malgré les problèmes, servir mon Dieu. Malgré les problèmes, faire ce qu'on doit faire pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas abandonner le ministère? Vous comprenez? Parce que pendant qu'on fait, on travaille pour faire. Ça c'est difficile pendant ma vie, ma fleur pas encore. Pendant ma vie, il faut travailler. Au contraire, c'est travailler même qui va l'aider pour vivre bien. Pour faire bon Dieu plaisir pendant vous-même. L'autre responsabilité, pendant ma vie, on va exhorter et puis on va accepter l'exhortation. On va exhorter et on va accepter l'exhortation. Dans le verset 12 là, on va dire, c'est par Sylvain, oui, que vous voyez l'aide ça pour vous exhorter. Je vous envoie cette lettre pour me exhorter nous, pour me aider nous, connaître ça, nous devons connaître. Frère Samuel, en tant que chrétien, ou avec mon frère qui font mauvaise route, c'est pour exhorter avec un peu de douceur, parce que ça c'est deux voies que l'il y a. Et ou même, là, vous exhortez ou va vous fâcher. Parce que Pierre qui a parlé là, de recevoir en pile exhortation. Paul l'exhortait bien. Il a accepté ça. On va jamais reconnaître une réplique. Christ exhortait plusieurs fois. Il acceptait tout ça.
Pour qui ça? Parce que je connais, comme chrétien, j'ai besoin d'exhortation. Les frères me parlent avec moi, c'est pour mon bien, c'est pour mon bonheur. Frère Samuel, les sœurs, reloïb tout, mais telle bagarre, mais telle façon habillée qui va trop bien, mais telle façon où parler pas trop bien. Acceptez ça. Parce que moi, avec vous, nous là pour nous exhorter et accepter l'exhortation. Il y a une responsabilité. Responsabilité pour nous rester dans la grâce de Dieu. Responsabilité pour nous rester dans la grâce de Dieu. Dans le verset 12 CA, on m'a dit là, non seulement m'écrire nous pour m'exhorter nous, mais et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable kotoyea ou bon là. Mais pour nous dire que kotoyea là ou bon là, même la Satan a prodé, l'a offert ou des trésors, parce qu'il semble belle, il n'y a pas belle, il n'y a pas détruire la vie. Côté là ou bien là. Jeune moyo, côté nous là, nous bien là. Non, bien Christ. Monde là parle pour l'argent. Monde là parle pour le plaisir. Dans pile opportunité pour venir, garçon mariage garçon, fille mariage fille, en pile opportunité pour offrir dans le pays ça. Pour accepter le mariage ça, pasteur, nous n'avons pas l'argent, mais on a une opportunité pour dire bon, m'a fait telle église pour vous, m'a fait ceci, soit accepter signer tel bagage. Passe côté là ou bien là. Parce que mon Dieu prend plaisir au toyer. Restez là, bien là. Et si vous avez bien dit, nous en bas souffrance, mais nous disons bien, en bas grâce côté nous pas sortir là. Si vous sortez là, parce que le diable a prodé, si vous mettez pied au dehors, vous connaissez. Jeune moyen, si nous mettons pied au dehors, c'est nous connaissons. Satan a cherché. Il a besoin de dévorer nous. Maintenant, ou besoin de rester dans l'amour. Et puis, si on va gagner pour finir dans le verset 13 là, on ça dans la même lettre là, verset 13 il dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils, verset 14, saluez-vous les uns comment? Par un baiser d'affection. En deux problèmes, montrez. Moun sa yo connaît donc côté où il y a un problème bien dit montrer que nous remettons l'autre pendant la veille pendant la persécution qu'un l'amour fraternel membre de l'église bâtie d'espoir dans nous prend cette lettre de Pierre et puis Kimbeli soyez fidèles non soyez bon Dieu passe fidèle dans le travail bon Dieu soyez humble pas manquer de tête tout parce que c'est Christ qui paraît. Soyez vigilants, tant à la pluie. Christ pourra venir. Ou même qui pas de Christ comme ça, tu veux, vigilance sur ces jours à vous montrer, acceptez les choses, entrez dans la famille. Parce que si l'église l'a levé, matin, quand on voit aller. Est-ce que aussi, ou même qui dans Jésus-Christ, il dit où l'église longtemps, est-ce que vous vigilez pour que vous dites non au péché? Regardez bien, les gens qui sont vigilants, ils ont rejeté le péché, ils ont embrassé Christ. Matin, c'est l'heure pour faire ça. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.